je vais vous préparer des mounas. Alors je vais vous faire voir exactement comment il faut faire. Parce qu'il y en a qui faudrait qu'ils prennent des leçons. Voilà. Alors maintenant je vais râper le zeste d'orange. Et je râpe le zeste d'orange. Un geste entier. Après quoi, je coupe l'orange en deux et je fais le jus. Un jus d'orange, un jus de citron. Voilà. En attendant, j'ai préparé le levain avec 40 g de levure de boulanger, un peu d'eau chaude, 100 g de farine et je laisse monter 1 heure. Voilà. Oh, c'est pas compliqué, hein? Non, c'est pas compliqué du tout. Mais c'est un tour de main qu'il faut avoir, quoi, hein? Alors je dis ça parce qu'il y en a qui se croient qu'ils font les mounas meilleurs que moi. Mais moi, si je ne loupe pas, je l'ai réussi, hein? Vous comprenez? Voilà. Alors là, je vais récupérer tout le zeste, n'est-ce pas? Je récupère tout le zeste. Voilà. Je vais mettre ça au sale, évidemment. Voilà. Maintenant, je vais couper mes oranges et mes citrons en deux. Et je vais évidemment faire le jus. Voilà. Pas compliqué. Pas compliqué, mais enfin, il faut... C'est pas n'importe qui, hein. Je parle tout seul, j'ai la caméra. Putain. Non, non, tu peux venir. Tu peux venir de l'autre côté, tu veux. Et tu peux venir de l'autre côté quand tu vois. Voilà. Oui, bonjour. Voilà, j'ai l'inspectrice des travaux qui arrive. Et puis moi, ben, je suis en train de couper tout ça, quoi. Ça, c'est le citron, c'est le citron industrie. Non, non, c'est pas la même chose, hein. C'est celle-là, dès qu'elle est sanguine. Non, elle n'est pas sanguine. Bon. Voilà. Alors après, je mélange. Je mélange tout ça avec 2 cuillères de rhum. Mais je vous parlerai après parce que là, je ne m'entends plus, hein. Voilà. Je vous explique au fur et à mesure de l'avancement des travaux, hein, parce que c'est du travail, hein. Voilà, c'est fait. Alors, là maintenant, je prends une cuillère. C'est un avis. Et puis un bout de papier, parce qu'il me faut du papier pour essuyer les mains. Il me faut une cuillère à essuyer, parce que c'est la cuillère avec laquelle j'ai fait le levain. Donc, ne mélangeons pas tout, hein, qu'après vous allez dire elles ne sont pas bonnes. Hein. C'est ma femme qui se poile. Hein. Alors écoutez, hein, vous voyez là c'est... Bon, là maintenant, je vais prendre ma cuillère, je vais ouvrir ma bouteille de cristal pour donner le goût. Parce que moi, je ne fais pas tremper l'anis. Je fais pas tremper l'anis dans l'eau chaude. Je préfère mettre une bonne cuillère de cristal. Comme ça, après ça, ben, on mange les mounas avec des anchois, avec des petits machins à la soubresaute. On fait comme on peut. Voilà, c'est tout. Pas grave. Voilà, maintenant c'est du rhum. Voilà. Voilà, ça c'est très bon. Maintenant, il faut que je pèse, regarde le sucre qu'il faut. 300 g de sucre. Il me faut 300 g de sucre. Bon, on va battre les œufs. Hein. Combien? 4 œufs? 4 œufs? 4 œufs. D'accord. 4 œufs? Je cherche. Oui, ça vient, c'est en haut que ça se met là. Ouais. 4 œufs? 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 4 œufs?
Non, mais il faut 4 œufs. Je sais pas, je ne me rappelle plus, moi. 4 œufs. D'accord, 4 œufs. Voilà. Voilà, 4, le 3. Et le 4. Hop. Voilà. 4 œufs. Affaire est classée. La levure. Attendez 2 secondes, je me suis les mains parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Je me suis les mains. Alors le sucre. Alors, il me faut 300 g de sucre et un verre d'huile. Je ne mets pas de beurre dans mes mounas. Je ne sais pas si on peut se le dire, mais vous le saurez. Je ne mets pas de beurre. Moi, je fais à l'huile. Comme elle faisait ma grand-mère. Chez laquelle je n'ai jamais goûté. Hein. Voilà, alors là, je prends une fourchette pour battre mes œufs. Comprenez? Voilà. Alors, je bats mes œufs. Vous voyez comment il faut faire pour battre les œufs? C'est pas difficile, hein? Voilà. Suivez bien la recette, hein, parce qu'après vous allez dire Christian il déconne, il ne sait pas ce qu'il dit. Non, je ne déconne pas. Non. Avec beaucoup d'attention. Là, l'huile. Voilà. L'huile. Maintenant, je vais mettre l'huile, un verre d'huile. Voilà, de l'huile. Voilà. 300 g de sucre. Alors, 300 g de sucre maintenant. Je vais mélanger l'huile et l'eau. Mais comme dans 5 minutes, c'est tout encore séparé, c'est pas la peine de le faire. Je mets. Le sucre d'abord. Attends, je mets le. Voilà, c'est ça. Le rhum, l'anisette, le jus d'orange et le jus de Voilà, ça c'est. C'est fait. Tiens, mets-moi ça derrière parce que là. Alors maintenant, je prends ma balance et je vais peser. Je vais peser 300 g de sucre. 300 g de sucre. La pincée de sel. Je vous dis pas, c'est voilà, ça marche. J'allais vous dire, là c'est pas du sucre ça. C'est quoi si Alors 300 g de sucre. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a dedans? J'ai dit 300 g, voilà. Une pincée de sel. Pas une plus. Une pincée de sel, n'est-ce pas? Parce que... Voilà, une pincée de sel. Voilà, voilà. On met tout ça là-dedans. Et on remue. Et on remue, c'est pas difficile, on remue. Voilà. Alors regardez bien, il faut remuer. Hein. Voilà. Faut faire bien fondre le sucre, évidemment. Hein. Faut pas faire le couillon. Hein. Ça, c'est un concours que je fais. T'as besoin de moi? Non, pas besoin de toi. Il a tout mis? Il a tout mis. Le sucre, le sel. J'ai mis l'huile, j'ai mis les œufs, j'ai mis le rhum, j'ai mis le citron, j'ai mis l'orange, j'ai mis le... Voilà, il reste que ça. Voilà, ça c'est bon. C'est bon. Et maintenant je vais arrêter la vidéo parce que je reprendrai après quand je ferai la pâte, n'est-ce pas? J'ai pas besoin de faire tourner sans arrêt parce que au prix où coûte le beurre, hein. Vous imaginez? Hop là. Ça va se mettre là. Ça aussi. Là. Et on fait ça.